Bonsoir à tous. Si vous voyez ce qui se passe en coulisses, parce qu'on est sage là, on est sage, on essaie de... Mais derrière, ça danse, ça rigole, il y a des chorégraphies incroyables. Voilà. Un jour, on vous mettra une petite caméra pour vous faire vivre et partager tout ça. En attendant, accueillons nos candidats de ce soir. Voici Aurélien de Reims. Première fois. Ça Bonsoir va, Samuel. Vous avez vu la Corée? Ah, magnifique, super, magnifique. Hein. Stéphanie de Bressuire. Ça va Stéphanie? Bonsoir. Vincent de Paris, donc c'est la première fois. Bonjour, comme Aurélien. Ça va Vincent? Bienvenue. Et Catherine, notre championne. Bravo Catherine. Bonjour Samuel. Et oui, parce que... Alors, vous savez que nos candidats ont peut-être été interloqués par la scène à laquelle ils ont assisté à l'instant, mais vous ne partez pas dans question pour un champion comme ça. On s'échauffe. Ah, vous avez raison. Hein, on s'échauffe les muscles. Parce que vous voyez, cette arrivée sur le plateau, cette propulsion-là, eh ben, le claquage, c'est toujours une menace. Quoi. Donc là, on s'échauffe, vous avez vu, des petites chorés, des petites... voilà. Bon, pas toujours très recherché, mais ça allait. Quoi. C'était pas mal. Première fois Aurélien. Tout à fait. Ouais, bienvenue. Vincent, c'est la première fois aussi. Également, oui. Bienvenue à tous les deux. Merci. Bah, bienvenue aussi à Stéphanie et Catherine, mais je commence par les petits nouveaux. Voilà. Ingénieur commercial. Tout à fait. Dans un secteur en particulier? Oui, en particulier, alors je fais de la peinture de traçage pour les terrains de sport. Ok. Tout ce qui est foot et rugby. Ah oui, donc c'est vraiment un terrain particulier, ouais. C'est vraiment très particulier. Ouais, donc très les clients, c'est les clubs de sport, c'est les... Ça va être les clubs, les collectivités, et j'ai un réseau de distributeurs aussi. Ok, puis les particuliers aussi, parce qu'il y a Très peu. les cours de tennis, tout ça... Sur le tennis, il y a très peu de terrain en herbe. C'est vraiment de la peinture pour du gazon. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Très attaché à la Charente-Maritime aussi. Tout à fait. Du coup, vous habitez à Reims en ce moment, hein? Voilà. Je suis né à Reims et j'y habite. Ah oui, mais alors Charente-Maritime, c'est quoi? C'est une histoire J'ai familiale? toute ma famille paternelle qui vient de Charente-Maritime. D'accord. Et comme je fais aussi de la généalogie, j'ai remonté des ancêtres jusqu'à 1300 à peu près. Bravo. Voilà. Donc de ce côté-là. Qui était en Charente-Maritime aussi. Et je vois, puisqu'on est sur la famille, il y a un projet d'aller en Italie bientôt, dans le Piémont, parce que vous avez aussi là des... Un arrière-grand-père. Un arrière-grand-père. Qui était dans cette région-là. Qui est né du coup au Piémont en 1905. C'est formidable. Bonne chance Aurélien pour Merci. cette première fois. Stéphanie, c'est pas la première fois. Non. Voilà. Ce qui n'est pas la première fois non plus, c'est le nombre de bébés que Stéphanie a fait naître. Parce que Stéphanie est sage-femme. Et alors Stéphanie fait un truc que je trouve merveilleux, formidable. Depuis ses tout débuts de sage-femme, elle note sur un cahier tous les bébés qu'elle voit naître. Donc le prénom, le poids. Le poids, oui. Et puis les circonstances qui pourraient me faire rappeler en fait la naissance. Oh. Parfois une photo ou un petit faire-part ou des souvenirs, voilà. des remerciements. Et à ce jour, il y a combien de cahiers? J'ai 3 cahiers. De 100 pages. Voilà. Imaginez le nombre de bébés. Et moi, le nombre de bébés, je le sais. Stéphanie, à peu près aujourd'hui? J'en suis à plus de 1100. Oh, c'est incroyable. Voilà. Et il y en a que je pourrais, qui ont déjà 20 ans, donc qui pourraient devenir maman à leur tour. Incroyable. Donc j'attends ce moment avec impatience. Ça n'est pas encore arrivé. Non. Donc, pour le 1000e, d'ailleurs, je crois que vous avez eu une très gentille attention. Oui, j'avais fabriqué, j'aime bien faire du crochet. Ouais. Et j'avais fabriqué des petits chaussons en crochet pour le bébé à naître. Pour le 1000e. Voilà. Ouais, c'était une petite pour surprise marquer le pour les coup parents. et voilà, c'était une petite surprise en plus. Ouais. Bravo Stéphanie. Merci. Et puis bonne partie avec nous. Ça s'était bien passé la dernière fois, je crois. Oui, ça a été. Vincent, ça va? Très bien. Artiste peintre. Oui. Et infographiste. C'est ça. Vos débuts d'artiste, j'aime beaucoup cette histoire. Vous étiez ado, je crois. C'est ça. Et vos parents étaient dans l'hôtellerie, hein, tenaient un hôtel. Et puis un jour, vous dites à vos parents, à votre maman, que les tableaux qui ornaient l'hôtel, c'était des fleurs, je crois. Oui, c'était absolument monstrueux. Voilà. Vous utilisez ce mot monstrueux, d'ailleurs? C'était vraiment horrible. Voilà. C'était des copies de copies qui étaient faites en Chine. Rien n'allait. Beaucoup de chambres. Et, voilà. Et vous dites ça à votre maman. Et vous dites quoi? Elle était occupée, elle m'a dit, tu n'as qu'à faire mieux. T'as qu'à faire mieux. Voilà, et je m'y suis mis. Et vous l'avez fait? J'ai essayé, des choses très naïves au début. Ça a commencé comme ça? C'est ça. C'est génial, j'adore cette histoire. Voilà. Et alors aujourd'hui, ce qui vous inspire, c'est quoi alors? Les fleurs? Non, plutôt le réalisme, les corps. D'accord. Voilà, les corps au bord des piscines, souvent. Ouais, voilà, gâteaux aussi. Au bord des piscines. Voilà. Ouais. Ça rappelle... c'est Hockney? Un petit peu, c'est ce qu'on me dit parfois. Pour parler de... Moi, je ne trouve pas la proximité, mais... Pour parler de piscine, quoi. Si on dans la piscine. Et alors, il y a le côté infographiste aussi. C'est ça. Là, du coup, vous travaillez pour les entreprises Dans la pub, essentiellement, ou dans les effets spéciaux. D'accord, ok. Et voilà, j'essaie de mettre ça à profit aussi dans mon travail d'artiste. Super. Bonne première fois, Vincent. Merci. Amusez-vous bien. Merci. Tout le monde est prêt? Oui. Vous êtes chaud, comme disent les jeunes? Ouais. Première manche.
Allumons les buzzers d'Aurélien, Stéphanie, Vincent et Catherine. On cherche pour commencer une unité de mesure. Quelle unité de mesure est la centième partie du gramme? Centigramme? Exactement. Bien joué. Boum. Question-réponse. Stéphanie, ça c'est fait. 2 points, gastronomie. Quel biscuit sec en forme de barquette parfumé à Stéphanie? Financier? À l'eau de fleurs d'oranger, Vincent. La navette? Non. Ah oui. Ah oui. Spécialité de la ville de Marseille. Vincent, bien joué. Vous l'aviez, Catherine, la navette, je pense? Oui, au moment où il la faisait. Ouais. On continue. Première question à 3 points. Football. Quel footballeur français, fils d'un ancien international, surnommé Tchouki, a fini sa carrière en 2006 au Red Bull de New York? Donnez-moi un footballeur français, manifestement connu, dont le papa était aussi, Catherine? Gourcuff? On tente, c'est pas Gourcuff, mais j'aime bien cet esprit. 3 points, donnez-moi un footballeur. Allez, c'est parti. Aurélien. Trezeguet? C'est pas très aigué. Vincent. Eric Cantona? Non, son papa était surnommé Tchouki. Boli? Non, j'ai beaucoup aimé cet esprit. On propose, c'était Djorkaeff. Yuri Ça aurait pu. Djorkaeff. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste de foot. C'est pas lui qu'on surnommait le Snake, parce qu'il se faufilait dans les défenses. Voilà. Et son papa était donc un international. Mais j'ai bien aimé cet esprit. Voilà, on tente, on propose, on ne sait jamais. Dans la Bible, à quel débordement universel des eaux Noé? Stéphanie? Le déluge? Excellent, exactement. Aurélien, j'ai vu, mais... Trop tard. Noé et sa famille échappent-ils en construisant une arche, le déluge? 2 points à nouveau, oui c'est ça. Quel conifère associé à l'espèce dite géant de Californie, Stéphanie? Le séquoia? Non. Est fréquemment planté pour former des haies de clôture. Catherine? Le tuya? Bien joué. 2 points. C'est parti, Catherine. À nouveau une question à 3 points, comme sur Djorkaeff tout à l'heure. Cette fois, c'est de la télévision-cinéma. En 2024, quel acteur irlandais ayant joué dans Alexandre et Fun Game tient le premier rôle de la série télé, Aurélien? Colin Farrell. Excellent. Vous l'avez vu, Fun Game? Ouais. C'était bien le film dans la cabine téléphonique, là? Ouais, c'est Hein? ça. Incroyable. Ouais, celui-là était très Fou. prenant. Et donc, en 2024, donc là, l'année dernière, il a tenu le premier rôle de la série télé de Penguin, série dérivée du film de Batman, hein, le pingouin, sorti en 2022, dans lequel Colin Farrell incarnait déjà le personnage du pingouin. Ah oui? Ah oui, ok. Aurélien, c'est parti, et avec 3 points en plus, bravo. 4 compteurs débloqués. Géographie, quel volcan actif du sud-est de l'île de la Réunion? Stéphanie? Le piton de la Fournaise? Encore une bonne réponse. Culmine à 2631 mètres. Stéphanie, 3 points. Quel adjectif issu du latin signifiant amollir qualifie une crème aux vertus adoucissantes? Catherine? Émolliente? Ah oui. Bien joué, parce que j'ai vu que Stéphanie buzzait, et pourtant Stéphanie buzz très très vite depuis le début. Émolliente. Bravo, Catherine. Regardons ensemble cette image. On a parlé d'art avec Vincent tout à l'heure. Quel est cet artiste américain pionnier de l'art vidéo disparu en 2024 qui s'inspirait de l'histoire de l'art occidental et des philosophies orientales pour traiter des sujets généralement métaphysiques? Qui est-il? Quel est cet homme? Quel est cet artiste? C'est... Ben, c'est Bill. C'est... Bravo. Ça, Bravo. Est-ce qu'on peut applaudir? Ah oui. La jeune femme qui est à la caméra derrière moi. Incroyable. On a une équipe technique qui est formidable. Je vais les faire rougir, mais je vais m'arrêter un instant pour vous en parler. Moi, ça fait presque 9 ans que je présente cette émission. Et on a des équipes techniques ici. Ce sont des gens formidables. Ils sont carrés, ils sont pros, ils sont gentils, ils sont toujours de bonne humeur et ils sont cultivés. Voilà. Ils jouent en même temps que nous. Voilà. Voilà. Et je crois que c'est Juliette derrière nous. Voilà. Et derrière nous, surtout très souvent des bonnes réponses, mais en plus, ils répondent après les candidats, vraiment pour pas gêner et tout, voilà quoi. Donc voilà. Coucou. Voilà. On n'en parle pas assez, mais on les voit pas. Mais je peux vous dire qu'ils sont exceptionnels et ils participent beaucoup de mon plaisir d'animer cette émission. Donc je prends l'occasion de cette bonne réponse pour en parler. Bill Viola. Voilà, c'était l'artiste. Quel petit salon élégant dans lequel les femmes pouvaient autrefois, Vincent? Le boudoir. Excellent, se retirer. Porte un nom issu du verbe bouder. Vincent, c'est très bien.
Ah, les souvenirs musicaux en 1984. Quel groupe formé par George Michael? Vincent? Wham. Eh oui, Wake Me Up Before You Go Go, hein? Voilà. Vous avez dansé sur Wham, Vincent? Un Peu, petit peu mais oui, jeune. tout le monde a un peu dansé dessus. Ouais, mais un petit peu jeune pour Wham. Bah, c'est- 84, vous avez quel âge, Vincent? J'ai 43 ans, j'avais 2 ans. Voilà. Vous dansez, mais Je subissais les goûts de mes parents. connaît le succès avec ce tube que je viens d'évoquer. Petit extrait pour le plaisir. Wham. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go, go. I don't wanna miss it when you hit that high. Wake me up before you go, go. 'Cause I'm not planning on going solo. Wake me up before you go, go. Take me dancing tonight. Alors, j'imagine Vincent, là, 2 ans, en train de danser. C'est incroyable. C'est une très belle première manche, très serrée. 3, 3, 5, 4. Animaux. Quel poisson pouvant se fixer au rocher par ses nageoires ventrales formant ventouse? Stéphanie? Lamproie? Non. Compte des individus de l'espèce pygmée de moins de 1 cm de long. Tout petit poisson. Voilà. Pouvant se fixer au rocher. Juliette? En général, elle les a. Donc, le gobi. Ah oui. G-O-B-E. Histoire. En 1747 en France, quelle administration est dotée d'une école formant des ingénieurs chargés de la construction des routes? Catherine? Les ponts et chaussées? Bravo, des routes. Bien joué. Catherine, bien joué. Elle est belle cette manche. Quel tandem féminin comique s'est rendu célèbre avec les personnages de Lucienne, Catherine? Les vampes? Ah oui, les vampes, oui. Une vieille dame naïve et godiche et Gisèle. Son alter ego sadique et acariâtre. Les vampes, bien joué Catherine, 7 points, vous n'êtes pas loin de la deuxième manche. Au 19e siècle, question à 3 points. Dans quel roman pour enfants de Francis Hodgson Burnett, un jeune orphelin anglais conquiert... Vincent? Oliver Twist. Non. Conquiert-il l'affection de son grand-père, le sévère comte de Dorincourt? Donc c'est un petit garçon qui a perdu ses parents. Et donc il est recueilli par son grand-père, qui est un homme un peu taciturne, Catherine. Tom Sawyer? Non. Et en fait, il y a une très belle histoire entre ces deux êtres. Et voilà, le grand-père se prend d'affection pour le petit Lord Fauntleroy. Vous vous rappelez? Ça vous dit quelque chose? Absolument Non, pas. ouais. Non. Je crois qu'il y a eu une Il y adaptation. a un film? Oui, exactement. Il y a- Ou ouais, série, je ne sais plus. les deux. Du Fauntleroy, mais Fauntleroy. Cyclisme. En cyclisme, comment appelle-t-on l'action menée par un ou plusieurs concurrents? Stéphanie? Une échappée? Échapper, exactement. Qui lâche le peloton et tâche de conserver leur avance. Stéphanie, encore un point qui font 4. Quel plat à base de bœuf nappé de crème garni d'oignons et de champignons? Stéphanie? Bœuf bourguignon? Non. Doit son nom à un noble russe. Catherine? Stroganoff? Strogonoff? Stroganoff est aussi une bonne réponse. Stroganoff. Catherine, c'est bon. 2 orthographes possibles. Le bœuf Strogonoff avec 2 F et le bœuf Stroganov avec un V à la fin et un A. Alors là, je dis bravo. Catherine qualifiée, vous êtes dans un mouchoir de poche. Tous les 3, bravo et bonne chance. Quel mot désigne l'application de l'informatique à la représentation graphique et au traitement de l'image, Vincent? Retouche. Non. Stéphanie? Infographie? Oui, tout simplement, oui. Désolée. Non, mais C'était pour toi. je mérite C'est de quoi perdre. l'expression, les cordonniers les plus mal chaussés, c'est ça? Alors, Vincent, c'est son métier, en fait, hein, il est artiste voilà, et infographiste. Mais en fait, du coup, il s'est dit, non, c'est pas ça, c'est pas possible, c'est impossible. Et c'était ça, c'est un peu le hasard des questions. Oui. Voilà, votre profession était là, infographie. Stéphanie, vous êtes en tête. Cinéma. Quel acteur français incarne le personnage d'Eddie Vuibert dans les 3 volets? Oui, Stéphanie. Dans les 3 volets Non, du film Aurélien. Richard Anconina? La vérité, si je mens, Eddie, c'est Anconina. Je l'avais pas pourtant. Anconina. 5-6-5. Quel mammifère carnivore très proche du putois, avec lequel une
Stéphanie? La moufette. Non, avec lequel il peut se reproduire d'ailleurs. Et utilisé depuis l'Antiquité pour chasser les lapins. Et là, je pense que ça peut vous le donner. L'hermine? Non. Vincent? Le furet. Furet, bien joué. C'est Vincent qui passe en tête. Botanique. Comment appelle-t-on la période de récolte du raisin des... Les vendanges. Vendange. Il fallait être rapide, mais Stéphanie est très rapide. Destiné à faire du vin. Quelle figure de style? On est en littérature. Consistant à mettre en relief une idée en employant des mots qui vont au-delà de la pensée. Aurélien? Métaphore? Métaphore? Non. Doit son nom au grec, Vincent, Exagération. signifiant excès. C'est pas exagération. Hyperbole. Pas figure littéraire. Ouais. Hyperbole. Stéphanie, bravo. Oui. Oui, parce que vous manquez une bonne réponse. Parfait. C'est drôle parce qu'au début, ça s'est fait doucement parce que Stéphanie me donnait plein de bonnes réponses, mais à 1 point. Oui, c'était pas très rapide comme moment. Voilà. 1, 2, 3, 4. Et après, ça s'est accéléré. Ouais, plus vite à deux. Hyperbole. Bien joué. Vincent, vous êtes à une bonne réponse de la deuxième manche. Voilà. Et Aurélien a 2 bonnes réponses seulement. Bonne chance à tous les deux. Quel journaliste sportif de France Télévisions né en 1953? Vincent, Nelson Montfort. vous voulez pas faire durer un peu le suspense? J'en connais qu'un. Bonne réponse. Vincent, vous êtes qualifié. Attendez, Aurélien, je vous garde encore un peu, pardon. vrai J'ai un cadeau pour vous. Ah, J'ai un cadeau pour vous. D'abord, je voudrais saluer vos enfants. Voilà, parce que je vois plein de jolis prénoms. Je vois Maya, Marceau, c'est ça? tout à fait. Et Iris. Voilà. Leur dire qu'ils peuvent être super fiers de leur papa parce qu'il a fait une très belle partie, mais il était dans une partie au niveau très très relevé. Voilà, Aurélien, ça a joué très très vite. Hein. Mais vous Bravo. étiez dans la course. Et vous remerciez, vous, Aurélien, aussi, d'avoir joué avec nous. Eh ben, merci à vous. Merci à vous. Et voici le cadeau dont je vous parlais. Pour la Saint-Valentin, Jeff de Bruges va combler nos 3 nouveaux candidats amoureux de chocolat avec ses délicieux assortiments, recettes exclusives et ses coffrets personnalisés. Gardez un temps d'avance sur la météo avec cette station connectée et cette station multicapteur Lacrosse Technologies, le leader français des données météo. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer la sélection, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Une petite pause pour nos candidats, quelques secondes, ils l'ont bien mérité, pour vous faire gagner, vous qui nous regardez ce soir, 10 000 euros. Question, complétez le nom de cette émission télévisée. Danse avec 1, les stars. Danse avec 2, les canards. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Cette question me rappelle une soirée mémorable où j'ai dansé en canard gonflable géant. Un jour, je vous montrerai les images. Aurélien, à bientôt. Et nous, on va au 4 à la suite. J'ai un thème santé. J'ai un thème autour du neuf, de la nouveauté. J'ai un thème météo / chanson. Et du mystère. Le thème santé, c'est veines et artères. Certains parmi nous travaillent dans le secteur médical. J'ai autour de la nouveauté. Autour de la nouveauté, la notion de nouveauté dans la culture générale. La neige dans la chanson et le thème mystère. Catherine, première qualifiée, et pour ça, bravo. Prenez le temps que vous voulez pour réfléchir. Parce que parfois, on hésite un peu. Bon, je vais essayer autour de la nouveauté. Venez, Catherine. Mais avant de commencer, on a oublié quelque chose de très important. J'ai oublié quelque chose de très important. On n'a pas salué Nabab. Nabab, un Oui. grand coucou. Nabab, c'est un chat. C'est votre chat. C'est mon chat. Oh, quel âge il a? Il a 7 ans. Il a 7 ans, vous l'avez adopté. Oui, à la SPA. Ouais. Déjà, merci pour lui, voilà. Et Bah Nabab, alors Nabab, un peu... Ah, mais oui, comme tous les chats d'ailleurs. c'est vrai, c'est tellement vrai. Un chat, c'est forcément... en fait, c'est même pas moi qui avais choisi le nom, c'était la SPA. Ils avaient choisi Nabab, qu'il était ce qui a vraiment, beaucoup amusé le vétérinaire, en C'est vrai. fait. Il a un côté un peu comme ça, un peu... Oui, comme tous les chats. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Autour de la nouveauté, Et on va essayer. voilà, on va essayer de poursuivre cette belle aventure avec Catherine qui a fait une très belle partie hier. Avec ce 4 à la suite, on y va? On y va.
Top. En économie, quel terme anglo-américain désigne une jeune entreprise innovante dans le secteur des nouvelles technologies? Start-up. En 72, quelle expression est créée par Henri Gault et Christian Meillot afin de distinguer les jeunes chefs Nouvelle cuisine. désirants? Quel acronyme de 3 lettres désigne des espèces comme le python ou la mygale choisis depuis quelques années comme animaux de compagnie? Nappe. Quel artiste français associé au nouveau réalisme est connu pour ses œuvres fluorescentes et ses sculptures en néon comme America America? Warhol. Quelle ville suisse accueille un salon international créé en 1905 où sont présentées les dernières nouveautés dans le domaine automobile? Ville suisse. Genève. En 94, quel rappeur connaît le succès avec le titre Nouveau Western, issu de l'album Prose Combat? Solar. Quel État des États-Unis abrite le MIT, qui est connu pour son engagement envers la recherche de pointe et son impact pour l'innovation technologique, pour le plaisir? Non, je vois pas. Euh, Los Angeles, le peut-être. MIT. Ah, Le MIT, ouais. D'accord, ok. Bravo, Catherine, 2 points. Alors, Solar, on aurait pu valider MC Solar, mais ça ne changeait pas le score puisque vous aviez déjà 2 points. Genève, MC Solar, nouvelle cuisine et start-up, ça nous donne 2 points. Bien joué. Pour faire plus, il nous fallait l'acronyme de 3 lettres signifiant des espèces comme le python ou la mygale, choisis depuis quelques années comme animaux de compagnie. Catherine a très légèrement fourché, Ouais, hélas. c'était les NAC. Voilà, nappe au lieu de nac, mais Ouais. vous l'aviez. Nouveaux animaux de compagnie. En plus, on avait parlé d'animaux ensemble, Ouais. mais là, on est plutôt vers les lézards. Oui. Quelqu'un a un nac ici Non. Au grand Vincent, espoir. vous avez des animaux à la maison? Non, au grand espoir de mes filles, je n'ai pas d'animaux. Ah, elles aimeraient bien. Oui. Elles aimeraient bien. Un petit coucou à de très jolis prénoms. Aena, Aristée et Calista. C'est ça. En coucou. Des animaux, Stéphanie? On va avoir des poules normalement. Oh, trop bien. Une pour chaque enfant. Ah, attends, alors ça fait combien de poules? Ça fait 4. Voilà. Coucou Rémi, Florian, Aurélien et Noé. C'est ça. Il y a les poules qui arrivent. Oui. Il y a le poulailler, il y a tout. Et il y aura même un coq. Ah bah comme ça, il y aura Voilà. encore plus de poules. Des C'est poussins. formidable. Quel artiste français, associé au nouveau réalisme, est connu pour ses œuvres fluorescentes et ses sculptures en néon comme America America? Non? Martial Reis. Non, Martial alors, Reis. je connais pas. Catherine, c'est un bon score qui peut suffire. Bravo à vous. Merci beaucoup. Ok, merci. Du coup, vous êtes en maison, Stéphanie? Oui. Vous êtes en maison? À la campagne. Ah, super. Donc les œufs. Oui, c'est voilà. pour ça. On a un petit peu changé de région Et dernièrement puis, exprès. Tous les déchets type épluchures et Voilà, tout. le compost, c'est aussi, vrai que hein. c'est... Ouais. Oui. Stéphanie, pour vous, j'ai quoi? J'ai veine et artère. Vous travaillez dans le domaine médical, mais j'ai aussi la neige dans la chanson et le thème mystère. Non. Veine et artère. Stéphanie. Deux points, c'est le score à battre. Vous êtes prête? Oui. On y va, Stéphanie. Veine et artère. Top. Quelle dilatation pathologique permanente d'une veine fréquente sur les jambes peut être traitée par le port de bas de contention? Les varices. Médecine. Quelle donnée physiologique correspond à la force propulsant le sang dans les artères? La force qui propulse le sang dans les artères? Non. Si? Non. La systole. Quelle grande veine de l'abdomen draine le sang des viscères intestinaux vers le foie? La veine cave. Chez l'être humain, quelle artère née de la bifurcation de l'aorte et pouvant être dite interne ou externe est proche de l'os du bassin? La fémorale. Quel médecin est spécialisé dans le diagnostic et les traitements des maladies veineuses? Phlébologue. Quelle artère latérale du cou dont le nom dérive d'un verbe grec signifiant assoupir? Carotide. Quel est le terme issu du grec signifiant je courais vers le troisième Ah point? là là. Oui, bah, j'ai raté le début. hein. Oui, mais on en a 2. Quel terme issu du grec signifiant irruption désigne l'obstruction d'une artère par la migration d'un corps étranger véhiculé par le sang? On dit Perdu. une Embolie. embolie. Vincent. 2 points, c'est très bien. Enchaînement, carotide, phlébologue. Varice au début, Oui, 3 oui, bonnes heureusement. réponses. Il nous a manqué la... Alors, vous allez Oui, rire parce que reposez-moi la question. en médecine, la donnée physiologique qui correspond à la force qui propulse le sang dans les artères, c'est la pression artérielle, tout simplement. Pression sanguine, pression Ah artérielle. oui. La grande veine de l'abdomen qui draine le sang des viscères intestinaux vers le foie, la veine... Alors, c'était pas la La veine veine cave, porte. c'est oui. l'autre. Oui, oui. La veine porte. Et chez l'être humain, l'artère née de la bifurcation de l'aorte pouvant être dite interne ou externe est proche de l'os du Iliaque. bassin. Oui, bah oui. Ah, mais c'est bah, mais c'est- oui, bah oui. c'est tout à l'heure qu'il fallait me donner toutes Je me suis ces... un petit peu stressée. 2, c'est bien, Stéphanie. 2, c'est très très bien. Merci à vous. Merci. Allez, Catherine 2, Stéphanie 2. Vincent, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Le thème mystère. La chanson, c'est moins... Non. Venez voir, Vincent, venez. On est sur de l'histoire.
Ils ont régné sur la Grande-Bretagne. Ils, elles, bien sûr, évidemment. 2 bonnes réponses, Vincent, d'affilée. Vous êtes toujours dans le match, ok? On y va. Top. De quelle souveraine le couronnement a-t-il constitué le premier événement mondial majeur à être diffusé à la télévision le 2 juin 53? Elisabeth II. En 1066, quel duc de Normandie, vainqueur du roi Harold II à la bataille d'Hastings, est couronné roi d'Angleterre à l'abbaye de Westminster? Duc de Normandie. Henri IV, je ne sais pas. Quelle fille d'Henri VIII, cousine de Charles Quint, surnommée la Sanglante, a été la première femme couronnée reine d'Angleterre? Victoria. En décembre 1936, sous quel nom le duc d'York accède-t-il au trône après l'abdication de son frère Édouard VIII? Je sais pas. Pour Je passe. quelle reine, surnommée la grand-mère de l'Europe, a-t-on fait voter une loi la proclamant impératrice des Indes en 1800? Victoria. Oui. 1 point, et il me manquait celle d'après. Quel roi, frère de Richard Cœur de Lion, devait son surnom au fait qu'il n'avait reçu aucun domaine dans sa jeunesse? Mais par Jean déduction. Santerre. Jean Santerre. Jean Santerre, c'est parce que le pauvre, il avait reçu... voilà. Du coup, ça a provoqué un petit peu de tension au sein de la famille. Il m'a manqué la deuxième. Désolé, Vincent. C'est mérité. Non, parce qu'on n'était Non, pas mais- très loin. Victoria, vous l'avez. Elisabeth II, vous l'avez, mais ça ne s'enchaîne pas. Pas facile. Alors, à le roi qui est couronné en 1066 à l'abbaye de Westminster et qui était le duc de Normandie. Guillaume le Conquérant. C'est Guillaume, ouais. Guillaume Ier, Guillaume le Conquérant. La fille d'Henri VIII, première femme couronnée reine d'Angleterre, surnommée la Sanglante. Non, c'était pas la reine Victoria, c'était avant, c'était Marie Tudor. Marie Ier, première. Et en décembre 36, sous quel nom le duc d'York accède-t-il au trône après l'abdication de son frère Édouard VIII? C'est Georges VI. Georges VI. C'est pas lui Qui était bègue. qui avait un souci d'élocution? Oui, oui, Et il y a eu un très beau film. Le discours d'un roi. Voilà, le discours, exactement, le discours d'un roi. Vincent, merci à vous. Merci. Allez-y. Stéphanie était un peu inquiète. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de règle. Voilà, 2, ça peut tout à fait suffire. Bravo à toutes les deux. Vincent, c'était un plaisir. Également. Voilà. Plein de belles choses pour vous. Merci. À la prochaine, j'espère. Et un cadeau. À bientôt. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Une question maintenant qui peut vous permettre de gagner 10 000 euros, là, maintenant, tout de suite, avec cette question, mais je crois que vous avez la réponse. Complétez le nom de cette émission télé, Danse avec. Alors, on danse avec qui dans cette émission? 1. Danse avec les stars. 2. Danse avec les canards. 3243, téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses, 10 000 euros à gagner. Catherine joue pour une deuxième victoire. Bravo, Catherine, bien joué. Stéphanie, pour devenir championne. Vous l'avez déjà été, Stéphanie, ou pas? Non, bah, j'ai échoué du au face à face, donc Ah bah, c'est peut-être ce j'essaie soir. de reprendre ma revanche aujourd'hui. Voilà. À tout de suite. Merci. Catherine et Stéphanie, c'est l'affiche du face-à-face ce soir. Bonne chance. Pareil. Bonne chance. Merci. Catherine, un joli parcours qui prouve que le titre d'hier soir, vous êtes championne, ne devait rien au hasard, je dis bravo. Et Stéphanie, à nouveau au meilleur niveau, puisque Stéphanie, vous êtes souvent face à face. C'est la deuxième fois. oui. Voilà, et cette fois peut-être un peu plus. Voilà. J'espère. Mais déjà, à chaque fois au face à face, c'est très très bien. Catherine, vous aurez la main sur la première Ok. question. Vous étiez de ce côté-là hier? Non, j'étais de l'autre côté. Ah ouais, c'est encore mieux. Côté Stéphanie. On démarre dans un instant, on regarde juste les cadeaux, ok? Et on y va. Ok. Voici pour celle qui arrivera en deuxième position. Icewatch vous offre ces 3 montres issues de ses nouvelles collections. Ces modèles mixtes et juniors séduiront toute la famille. Et voici pour la championne. Sondaya vous offre un séjour en cottage pour 4. Vivez des vacances en famille ou entre amis dans plus de 50 campings 4 et 5 étoiles. Profitez d'une escapade en France ou en Europe. Catherine. Musique pour commencer, Je laisse la main. ok? Stéphanie à la main. Bon match à toutes les deux. Indice toujours en bas de votre écran, vous qui nous regardez bien sûr. Pour cette top chanson, reprise par Julien Doré avec Sharon Stone dans l'album Imposteur sorti en 2024. Je suis l'adaptation fidèle d'un duo de la chanteuse Mina avec l'acteur Alberto Lupo. Enregistré en 73 et placé dans le film On connaît la chanson, je fais alterner les propos flatteurs d'un séducteur aux réponses lucides d'une femme désabusée. Interprétée par Dalida et Alain Delon.
Parole, parole. Parole, parole, exactement. Le beau parleur est celle qui ne s'en laisse pas compter, qui toujours les mots, les mêmes mots. Dalida. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de Des lire. mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain, Bien trop beau. de toujours, ma seule vérité. C'est génial ce dialogue. Les beaux mots d'Alain Delon. Ah, c'est fabuleux. Et cette voix incroyable. Et puis elle qui dit bon, ça va aller. Catherine, vous l'avez trouvé, bravo, un point, c'est parti. Stéphanie, après la musique, sciences et techniques. Je laisse. Hein, Catherine? Top. Dispositif ayant fait mon apparition dans les rues de Paris le 1er février 68, je dois l'un de mes noms à une ville du Colorado. Sorte de grosse pince que Jean-Yann, dans une interview, disait réussir à débloquer grâce à une clé fournie par un ami serrurier. Je peux parfois servir d'antivol. Attends, je vais dire un antivol. Non. Non. Sinon, Top. Dispositif en acier entourant la roue d'un véhicule, principalement utilisé par les forces de l'ordre. Le sabot Le fameux sabot. de Denver, c'est ça? Oh, bravo. Exactement, c'est le sabot de Denver. Voilà. Incroyable. Des spécialistes en sabots. Non. Vous en avez souvent eu? Non, mais parfois, quand on fait intervenir les huissiers, Vous, conna- ils bloquent les voitures. Vous connaissez. Très bien. Alors le sabot, voilà, quand on se gare un peu n'importe comment, voilà, ou trop longtemps à un endroit, on peut se retrouver avec un sabot. Et là, ça devient compliqué. Voilà. Ouais. Sabot de Denver, c'est le nom consacré. 2 points de plus pour Catherine. Bravo. Histoire? Je laisse la main. Stéphanie? Top. Résistant français. Né en 1908 à Morlaix, je débute comme ouvrier métallurgiste, puis je deviens durant la guerre d'Espagne commissaire politique dans les brigades internationales. Participant à la résistance dans les FTP, je suis nommé en 1944 chef d'état-major FFI Île-de-France. Dirigeant l'insurrection de Paris au mois d'août, je reçois avec le général Leclerc la capitulation de von Scholtitz. non, Jean Moulin. C'est pas un moulin? Top. Von Scholtitz. Disparu en 2002. Je suis. Henri Krasuki? C'est pas Krasuki. Je sais pas. Top Stéphanie peut-être? Le colonel Roll Tanguy. Tanguy. Voilà. Henri Tanguy dit Roll Tanguy. Je crois que c'est Stéphanie qui a la main, oui. Animaux. Je laisse. Attention, Catherine aime les animaux. On va voir. Top. Marsupial du genre Didelphis. Je suis un petit animal solitaire, agressif, qui cherche sa nourriture la nuit, s'abrite dans la première. Le wapiti? C'est pas le wapiti. Top. Cavité venue. Opossum. Oh, pourquoi? Nocturne. Oui. Oh, bravo. Pouvant avoir de longs poils blancs isolés dans Gros une yeux. fourrure sombre, je suis notamment représenté sur le continent américain par l'espèce dite de Virginie. Marsupial, popularisé auprès des enfants par les personnages de Crash et Eddie des films L'âge de glace. Ah oui, c'est non, vrai. ça, oui. Si, l'opossum. Ah ouais. Bravo, 4 points, hein, c'est beau. hein. Donc du coup, Stéphanie, vous passez devant, mais Catherine retrouve la main. Géographie. Je prends la main. Top ville portuaire française, par laquelle, dès la fin du Moyen-Âge, l'ivoire était importé en Europe. J'étais bombardé par la flotte anglo-hollandaise en 1694. Port de pêche, de commerce, de voyageurs, station balnéaire de la région... La Rochelle. Non. Top de la région de Normandie. J'accueille le festival international... Le Havre? La main passe. Top de Cerf-Volant, chef-lieu d'arrondissement de la Seine-Maritime sur la Manche, dont le nom est associé à une spécialité culinaire à base de poisson. Dieppe. Oui, parce que marmite, c'est dieppoise, Oui. exactement. Et il y a à Dieppe un festival international du cerf-volant Cerf-volant, d'accord. qui est incroyable. Stéphanie? Littérature? Je laisse la main. Oui. Catherine? Top roman français paru en 98, soutenu par l'écrivain François Nourricier, membre du jury et du prix Goncourt, j'ai suscité la polémique et ai révélé mon auteur au grand public. Mettant en scène 2 demi-frères, Michel, brillant biologiste, et Bruno, enseignant en quête de plaisir, je décris de manière désenchantée la civilisation occidentale et la société française d'après 68. Roman à succès de Michel Houellebecq, Non, non, Ça Ça me ne dit me rien. revient pas. les particules élémentaires. Ah, ah oui. non. j'aurais Catherine? pas trouvé. J'ai du sport. Je laisse la main. Ouais.
Ça vous a plutôt réussi jusqu'ici, non? Il n'y a pas eu débat? Ben oui, mais... Je crois, hein. Ouais. Stéphanie? Top sportif, né en 68, j'accumule des titres en karting avant de remporter le championnat britannique de Formule 3. Champion finlandais, je débute en... Akinen? Oh là 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 là. Vous suivez la Formule 1? Non, mais j'ai des enfants qui y suivent. C'est vrai? Oui. Alors on les remercie. C'est Un en vrai particulier? que Aurélien, il m'a fait découvrir Verstappen, là, C'est vrai dernièrement. Ah oui, incroyable. Et voilà, j'ai révisé avec lui la Formule 1. Aurélien, alors là, un grand merci, parce Merci. qu'il y a 4 points là pour ta maman et clairement ça vient de toi. Donc c'était Mika Häkkinen, champion finlandais. Je débute en Formule 1 en 91 au Grand Prix des États-Unis, dispute plus de 160 courses, obtenant 20 victoires et 2 titres de champion du monde, 98-99. En 2005, je deviens pilote officiel Mercedes dans le championnat DTM avant d'arrêter ma carrière en 2007. Voilà. Aurélien, bravo. Du 8, du coup Stéphanie, et botanique. Je laisse la main. Catherine. Top fleur, dont les premiers boutons sont désignés localement sous le nom de OTO. Je pousse sur un arbuste présent dans la majorité des îles du Pacifique. De couleur blanche, très odorante, je donne généralement de 5 à 8 pétales disposés en étoiles qui sont mélangés. Fleur de tiare? Pacifique. Ouais. Tiaré. Ouais. Et je pense que Catherine l'avait peut-être. J'avais, ouais. Ouais. Juste au moment où c'est passé. Ouais. J'ai parlé de Pacifique, voilà, et puis Ouais. après de la couleur, de l'odeur. Ouais. Catherine, je l'ai vue aller buzzer. La main est passée. Stéphanie, vous ne l'avez pas raté. Ok. Fleur considérée comme l'emblème de Tahiti, où l'on m'offre à quelqu'un en signe de bienvenue. Voilà. La fleur de tiare. Bravo. Du coup, 3 points, Stéphanie. Ouais. Ajouté à Häkkinen, ça nous fait 11. Catherine, ça n'est pas fini. Ça n'est pas fini. Cinéma. Je prends la main. Top film français, sorti en 2000. Premier long métrage de ma réalisatrice. J'ai remporté 4 Césars et une nomination aux Oscars du film étranger. Film d'Agnès Jaoui, brossant le portrait de gens appartenant à des milieux différents. Je mets en scène un patron de PME amoureux d'une professeure d'anglais qui est également comédienne de théâtre. Comédie réunissant Jean-Pierre Bacry, Anne Alvaro, Gérard Lanvin, Le goût des autres? Oui. Alain Chabat, Le goût des autres. Ouais. C'est Stéphanie, ça, ouais. voici votre première victoire. Deux championnes sur ce plateau, Catherine, sacrée hier, qui était de retour au face-à-face, qui est très très beau. Stéphanie, deuxième participation, deuxième face-à-face, il y a 2 ans, je crois que c'était il y a 2 ans. Oui, Il y a 2 ans, 2022. déjà le face-à-face, et ça y est, la victoire. Voilà. Avec une petite participation familiale en plus qui Ah rend oui, l'histoire encore plus belle. Voilà, bravo, bravo. Bravo. Bravo à toutes les deux, c'était très agréable de jouer avec vous. Alors, première victoire, Stéphanie, première, et c'est peut-être pas terminé. Revenez-vous demain mercredi pour tenter une deuxième victoire sur la route de la cagnotte de 37 900 €. La réponse de Stéphanie dans 5 secondes. Stéphanie nous dit Je reviens avec grand plaisir. à demain. Stéphanie, bonne soirée. Merci Catherine, bravo. Bravo à vous. Bonne soirée les amis, on se retrouve demain avec Stéphanie. Prenez bien soin de vous et on se retrouve sur France 3. À demain.